Salut les boss, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Et je profite pour aller faire une petite balade. Voilà, il fait à peu près correct. Bon, il y a des nuages comme vous pouvez le voir, mais normalement ça ne devrait pas tomber d'après la météo. Donc très bien pour prendre des vidéos et passer un petit moment avec vous. Alors bien sûr, on va mettre une petite musique aussi, hein, au passage, pour qu'on soit bien, pour qu'on se pose tranquille. 6 degrés dehors, donc je suis très bien couvert. Sous-vêtements techniques en dessous, le jean coquet, hanches et genoux, les gants de mi-saison et le blouson bien sûr. Là, une fois n'est pas coutume, je vais aller voir une curiosité qui se trouve à une trentaine, 35 km de chez moi à peu près. Donc là, je vais suivre aveuglément le GPS tout en faisant une belle petite balade, j'espère, dans les champs. Parce qu'en principe, nous devrions avoir des jolies petites routes pour y aller. C'est quelque chose que je voulais voir déjà depuis plusieurs années. Donc eh bien, on va aller voir ça ensemble. Et tant qu'à faire, pensez à liker la vidéo. Alors là, on fait attention, voilà. On commence bien hein, avec ces petits virolos. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympathique. Hey, hey. Alors regardez-moi ça, c'est très agréable avec le soleil. Pourvu qu'il reste encore un petit peu, ce serait chouette. On a quand même des beaux paysages, non? Dans le nord. Pour ceux qui en doutaient, eh bien je vous présente les paysages campagnards de mon secteur, de ma région. Voilà, je vous montre en même temps le paysage. On est vraiment là pour se balader. Salut les poneys. Bonjour. Encore un poney. Lui c'est le petit retardataire, il n'est pas au même rythme. Regardez avec le petit cours d'eau là, c'est pas beau ça quand même. Voilà, ça c'est vraiment cruiser tranquille, sans prise de tête, à la cool. C'était pour les gamins, hein, pour leur faire plaisir. On m'a demandé pourquoi je faisais des vidéos aussi sur YouTube. Oui, j'ai répondu, j'avais dit que je les faisais et je vais confirmer pour aussi avoir une postérité quelque part pour mon loulou, pour mon fils. Je pense que YouTube existera encore dans de nombreuses années, il n'y a pas de raison. Et bien ce sera l'occasion pour lui, éventuellement ses enfants, de voir leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, que sais-je, dans des vidéos. À mon fils, à leur fils après eux, à leur fille, ou on ne sait pas, ou aux autres membres de ma famille qui regarderont ça en 2080 par exemple, ou en 2095, pourquoi pas, 2100. Sachez que j'ai 47 ans aujourd'hui, que je vis une vie tout à fait correcte, une belle vie. Si je peux vous donner un conseil, vivez la vôtre. Je ne sais pas comment ce sera chez vous à votre période. En tout cas, en 2022, aujourd'hui, c'est de mal en pis, mais on va faire en sorte que ça aille. Il n'y a pas de raison. Tiens, je vais en profiter pour mettre de l'essence. Donc voilà, profitez bien de votre vie surtout. Soyez heureux, c'est le principal. Et puis, à la fin, le but, c'est de se dire qu'on ne regrette pas. Qu'on ne regrette pas ses choix. Alors. Ça ouvre? Ouais, ça marche. Quel bonheur. Oh là là, c'est... On ressent pas hein, les 5-6 degrés dehors. Bien couvert, c'est vraiment top. Hein. C'est légèrement vallonné. Mais moi, je trouve ça chouette. Avec le petit cours d'eau là-bas en bas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, à part les gros virages de montagne et lacets, on n'a pas grand-chose à envier à certaines autres régions. Hein. En plus, regardez, on a des cimetières, Première Guerre mondiale, encore le Monte Nevi Road Cemetery. Joli petit cours d'eau encore en bas là, en contrebas. Ça fait des jolis lacets. Ah, ce rond-point là, je le connaissais pas. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas passé par ici.
de campagne ici. Voilà, là il y a le Horse British Cemetery. Mais ce n'est pas là que nous allons. Je vais arrêter de vous montrer des cimetières tout le temps. Petit passage dans les bois. Là je vais prendre à gauche. Et nous serons presque arrivés à l'endroit où je voulais vous amener. Ah, je découvre en même temps que vous, hein, parce que là je connais vraiment pas du tout. Alors les amis, nous vous y voici. Elle va être là-bas en face de nous normalement, si je me trompe pas. Les voilà les tours, 15 mètres de haut a priori. Les tours de Bois-l'Évêque. On va se mettre là. Alors je vais vous expliquer succinctement ce que c'était. Et on va arrêter ça. Voilà. Nous y sommes. Je vais vous montrer en mode vlog, hein, vraiment. Je regarde juste. C'est bon, ça tourne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce site, composé de 3 tours de guet de 15 mètres de haut, a servi de lieu de stockage de munitions à l'armée française, et ce, dès 1939. Alors ici, ce n'était pas encore boisé comme ça l'est aujourd'hui, bien sûr. Et du coup, comme situé légèrement en hauteur, avec ces tours-là en plus, eh bien, ils avaient une vue vraiment quasiment à 360 degrés autour. Et ça leur permettait de voir éventuellement si des avions arrivaient. Mais ce camp fut malheureusement pris par les Allemands en 1940 et ils y construisirent, à partir de 1941, leur propre dépôt qui ne fut jamais terminé. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs Rommel en personne qui commandait l'attaque. Bon, maintenant, elles ont été attaquées un petit peu par la nature. Mais elles sont encore dans un assez bon état, je trouve. Les Allemands auraient même entrepris d'y aménager une base de lancement du missile V2. Mais celle-ci, fort heureusement pour nous, n'a jamais vu le jour. Les 3 tours sont toujours présentes et très bien conservées. Elles ne possédaient aucun escalier, mais avaient une terrasse en béton qui accueillait des défenses antiaériennes. On va aller voir s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Les résineux ont été plantés en 1967, donc les tours du Bois-l'Évêque, je le rappelle. Ah, c'est même ouvert là-bas. On va aller voir, tiens. On va faire un petit peu d'exploration. Je vais faire attention là où je marche. Voilà, c'est vraiment en direct live. Je n'étais jamais venu sur ce site, alors je vais laisser la moto là-bas. De toute façon, j'ai la clé sur moi, donc ça va. Mais ça craint rien, il n'y a personne. La brique, les joints, la cimenterie, c'est... à mon avis, ça a été retapé. Hein. Bon, bien sûr, des dépôts d'immondices, des tags, mais voilà, on se rend quand même compte. J'essaye de faire ce que je peux pour vous montrer. Voilà, bon, quelques infiltrations d'eau, bien sûr. Mais franchement, la tour est encore dans un assez bon état. On voit vraiment, on s'aperçoit vraiment de la hauteur quand on est à l'intérieur, quoi. C'est tout simplement vraiment sympa à voir. Surtout quand on sait à quoi elle servait. On va pas s'attarder plus longtemps, hein, je crois. J'aime bien regarder s'il n'y a pas des inscriptions, mais effectivement la brique, je suppute quand même qu'elles aient été refaites. Hein. Il fallait de fortes chances. Rejointoyer depuis le temps. On voit encore la découpe des bastins de bois. Voilà, donc on voit vraiment là déjà les premiers bastins qu'elle est en transversale et puis d'autres en longitudinale. Et les poutres de maintien, séparation. Le gros dessus là-bas en béton. Il fallait ce qu'il fallait. S'il y avait vraiment des protections anti-char là-haut, à mon avis ça devait être assez costaud. C'est toujours sympa à voir ces vieux bâtiments qui perdurent avec le temps. Surtout avec une histoire. C'est tout simplement vraiment très propre. Hein. On va faire le tour. Alors s'il y a quelque chose de l'autre côté. Non. Alors, pas des tours très grandes. Hein. Je dirais que ça fait 6-7 mètres de... 7 mètres de côté. Alors je fais attention, je marche quand même. Il y a pas mal de ronces en plus. J'ai demandé une prime de risque moi.
pour venir faire ça. Pas de fossé, non. Vraiment sympa, hein, ce site. Très calme en plus. Quand on enlève les gants, les amis, on les sent les 5 degrés. Waouh! C'est vraiment un moment sympa. On va laisser parce que je pense qu'il y a des oiseaux qui nidifient, qui ont dû passer par là-bas. Et j'entends des bruits d'ailes. On va les laisser tranquilles. Bon les amis, j'ai les doigts gelés. Là il fait entre 4 et 5 degrés. Waouh! Alors ça mérite des pouces bleus, je pense. Hein? Donc n'hésitez pas, allez-y, mettez des pouces bleus. Et mettez-moi ce que vous pensez du site. C'est des vestiges qu'on aime à retrouver. Allez-y les gars. Dans 5 minutes ça ira mieux. Il y aura les poignées qui seront chaudes. Ça me réchauffera un peu. Eh bien j'ai personnellement été content de venir ici et de découvrir ça. Alors j'espère que ça vous aura plu aussi. C'était à voir. Ah ça y est, je commence à sentir les poignets là. Vous voyez, ça c'est un des cas de figure, un des rares cas de figure où on est content quand même de les avoir. Eh bien ce fut encore une petite balade bien sympathique. Alors bien sûr je vous ai pas tout montré en vidéo, hein. Et je vous ai montré un très joli coin. Voilà, vous en avez encore un petit exemple là devant vous, avec ce petit vallon, vous voyez, et il y en a pas qu'un dans le coin. Alors oui, le nord c'est plat, mais pas tant que ça, vous voyez, finalement. Alors je ne vous dirai jamais que trop, même lorsque vous avez 1h30, 2 heures devant vous, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. C'est amplement suffisant pour aller visiter quelque chose, vous donnez un point que vous pouvez atteindre dans ce laps de temps. Vous y restez une demi-heure, même si le petit truc anodin, voilà, le petit cimetière, quelque chose que vous n'avez jamais pris le temps ou l'occasion d'aller voir, eh bien c'est toujours quelque chose de possible à moto. Ça, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Faut profiter. C'est bien aussi pour ses connaissances personnelles. D'aucuns vous diront peut-être que ça ne sert à rien d'aller voir des choses aussi anodines. Eh bien, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors voilà, je suis pas, j'habite pas au bord de la montagne, mais c'est déjà super sympa quoi, de pouvoir profiter comme ça. Regardez, il y a des petits virolos, c'est vraiment top, sans rouler à des allures folles pour pas prendre le temps de le regarder. Moi là, je profite, je regarde le soleil là-bas aussi qui est en train de se coucher tout doucement. C'est pas bien les gens, je suis d'accord, c'est pas bien. Mais ça marche tout le temps. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est pas bien. Faut bien s'amuser un peu. Bon, pour ceux qui reconnaissent, bien sûr, on est à Solesmes. Waouh. Bon, il me saoule. Je veux bien qu'on roule, qu'on respecte les vitesses, mais dans ce cas-là, qu'on soit quand même aux vitesses. Le vent commence à souffler, hein, de plus en plus. Après, Evelyne Delia l'a dit ce midi après les infos. Eh bien, elle n'a pas menti. T'as pas menti, Evelyne, c'est bien. Du soleil pour certains, mais de... Bon voilà les amis, je vais en profiter pour vous laisser sur cette route de champs et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Encore une fois, si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour qui ce n'est pas encore fait, et puis le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir les amis. Portez-vous bien, faites attention à vous, ride safe et faites de la moto surtout. Allez, à bientôt les amis, bye bye.